Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans votre nouvelle édition, un nouvel épisode de l'émission Backstage, nouveau cru 2024. On en profite d'ailleurs pour vous souhaiter au nom de toute l'équipe de Studio My Sound et moi-même une merveilleuse année 2024, plein de très très belles choses pour vous et surtout la santé, le bonheur, bref, et puis aussi de rester fidèle à Backstage. Backstage, comme vous le savez, c'est diffusé tous les vendredis matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère et ensuite à partir de 14h en vidéo sur toutes les plateformes et sur la chaîne YouTube de Studio My Sound. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un artiste hip-hop montalbanais, Ziano. Salut Ziano. Salut Olivier, comment tu vas? Ça va en pleine forme. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Hein. Bonne année à toi aussi, la santé surtout. Plein de belles choses et force pour 2024. Hein. On va essayer même pour toi. Alors, je suis ravi de t'avoir parce que, dis donc, ça s'est vachement bousculé le mois dernier, l'année dernière, j'ai envie de dire déjà, au Portillon, avec effectivement la sortie le 1er décembre 2023 d'un nouvel album de Ziano, Gamberge, et qui est disponible en plus gratuitement. Tu as voulu l'offrir. Donc, c'est cadeau et c'est sur ta plateforme YouTube, Ziano officiel. Exactement, il est sorti le 1er décembre. J'ai voulu faire un format gratuit accessible à tout le monde, histoire de finir en beauté et de donner un peu, parce que les gens ils donnent beaucoup, surtout 2023 c'était incroyable, du coup je préférais donner. Et tu as donné, et c'est vrai que tu es un artiste généreux parce qu'on va en reparler, on t'a vu sur différentes scènes, notamment aussi avec l'association Check the Flow, un big up à Cheka. Je voulais justement revenir un petit peu vers toi sur la genèse de Ziano, sur l'historique de Ziano, comment Ziano est devenu Ziano. En direct de Montauban d'ailleurs. En direct, ouais. Depuis petit, j'ai baigné dans la musique. Moi, j'avais mon père qui était un fan de musique. Et c'était plus reggae, musique du Maroc, etc. Et ma mère qui était plus variette parce que ma mère est française aussi. Du coup, j'ai baigné entre les deux. Et moi, j'ai mon cousin qui c'est un reggae man, qui tournait avec son groupe Jamaïque. C'est-à-dire que je l'accompagnais, je le regardais. J'étais fan de lui quand j'étais petit. Et du coup, c'est comme ça que ça m'a donné envie. Et depuis plus jeune, je commençais à écrire, mais caché dans ma chambre. Ouais. J'osais pas, j'avais honte. Parce que je suis quelqu'un de très timide. Comme Obélix, c'est tombé dedans quand tu étais petit dans la marmite alors. Exactement, mais personne n'a vu que j'étais tombé dedans. Moi. Et tout le monde était choqué quand ils ont appris que, même encore, je suis encore timide. Ah ouais, même encore, je suis timide envers les gens proches de moi. Alors justement, tu as voulu te diriger parce que toi, tu aimes toute la musique avec un grand thème en général, hein, c'est-à-dire la chanson française. Tu es fan de la variété française. Je suis très fan de la variété Balavoine, Goldman, tout ça, je suis très fan. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, et tu aimes le hip-hop bien évidemment, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, tu sois parti sur le hip-hop alors que tu aurais pu très bien faire aussi de la chanson française? Ouais, c'est vrai, mais je me suis jamais posé cette question parce qu'après, je pense que c'était par rapport à mon environnement. J'ai vécu en cité, je suis à la cité, du coup c'était beaucoup hip-hop à cette époque-là avec des IAM, NTM et bien d'autres et le rap américain. Du coup je pense que je suis parti dans ça parce que tout le monde écoutait du rap autour de moi. Mais aujourd'hui je casse ces barrières, ça veut dire que je peux faire du piano-voix, comme je peux faire du reggae, comme je peux faire du deep house dans l'album, il y a un morceau de deep hop. Je reste hip-hop mais j'essaye de tout ce que je kiffe le faire à ma petite échelle et je vais essayer d'augmenter la cadence. J'ai un projet pop urbain que j'ai en train de travailler aussi. Très pop, donc... Mais ça, tu vas nous en parler. Exactement. Alors, justement, Ziano, d'où il vient ce blaze? Je te dis la vérité, je sais pas. Sérieux? Ouais, vraiment. C'est venu comme ça. À l'époque, je m'appelais YKS, parce que je m'appelle Yacine. Ouais. YKS, un rapport à Nas, un rappeur américain. Et un jour, je sais pas, parce que moi, je suis très fan de Psycha de la Rime, Soprano et tout ça. Et un jour, il a fait un freestyle où il montait dans les notes avec son nom. Et un jour, je sais pas, je me suis appelé Ziano. D'accord, ok, c'est venu naturellement. Ouais. Alors, s'il fallait te définir musicalement, c'est du hip-hop, c'est clair, mais est-ce que on peut parler de rap conscient, de rap inconscient, de rap avec du texte, avec comment tu te définirais dans le hip-hop? Engagé, je pense, très engagé parce que j'essaye d'appuyer des messages. Et par moment, je peux faire des musiques très soft où on croit que c'est très cool, musique actuelle, mais il y a quand même un fond. Ça veut dire que c'est souvent au second degré. Du coup, mais toujours dans le message. Et moi, mon vrai message, c'est surtout le partage, la positivité, tout ça. Je suis plus dans ça. J'aime pas la négativité. Alors, tu sais quoi? Moi, j'ai tout de suite envie de t'écouter parce que c'est le principe de Backstage. Hein, c'est une interview entrecoupée de moments live. On a la chance, effectivement, d'être au studio My Sound. Ça va être l'occasion, effectivement, de t'entendre en direct, si tu veux bien. C'est parti. Merci, Ziano.
Backstage. Yeah. C'est le ZZ qui vient démarrer le game au Crick Zen. Sur Backstage, Ziano. Juste retiens bien, je démarre le game au cric, y'a vraiment trop de comiques. À croire que je reste ainsi qu'on écoute que du Imagination. Pur produit de la street et ouais je sors pas de Saint-Cyr. Viens pas me dehors sinon je te plaque comme un pot de cire. Patate foraine avec la gueule de maghrébin. Retiens bien c'est le Montalbanais les Toulousains. Patate foraine avec la gueule de maghrébin. Retiens bien c'est le Montalbanais les Toulousains. J't'avoir serein, j'ai peur de rien. J'm'embarque sur la AVM, la joue pilote de F1. Gueule de sarrasin qui met tapis au casin. Chez nous les gosses rares finissent souvent à Genzen. Yeah, Ziano sur Backstage. Marche droit. Sinon, On va te faire marcher droit, ça fait cric cric pas, c'est un hold-up. À visage découvert, on braque la snap. Cric cric pas, c'est un hold-up. Ce qui nous intéresse, c'est juste les happers. Cric cric pas, c'est un hold-up. À visage découvert, on braque la snap. Cric cric pas, c'est un hold-up. Ce qui nous intéresse, c'est juste les happers. Ceci est un braquage vocal, des ratatins, flow qui mitraille. Belle, que je suis déter comme le grand Daniel si vous touchez. Une époque de bois, contrôlée par des fiottes. Bientôt l'heure des cons, j'appréhende la tombe. Je connais des barjots sans permis plus chaud que Valentino Rossi sur une moto. Ici c'est le sud-ouest armé comme l'URSS. No way, no stress, c'est nous les best. La prod je la découpe comme d'un corazon. J'ai le cœur qui fait boum boum pour personne. Je représente ma zone mieux que personne. Pyrénées, Champs-Élysées, c'est nous les hommes. Ici c'est le sud-ouest armé comme l'URSS. No way, no stress, c'est nous les best. No way, no stress, c'est nous les best. Ici c'est le sud-ouest. No way, no stress. Cric cric pas, c'est un hold-up. À visage découvert, on braque la snap. Cric cric pas, c'est un hold-up. Ce qui nous intéresse, c'est juste les happers. Cric cric pas, c'est un hold-up. À visage découvert, on braque la snap. Cric cric pas, c'est un hold-up. Ce qui nous intéresse, c'est juste les happers. Backstage. Cherchez pas, vous êtes bien dans l'émission Backstage que vous avez le plaisir de retrouver tous les vendredis matins sur Radio Éphémère de 8h à 8h30 à matinale et à 14h sur les plateformes et la chaîne YouTube de Studio My Sound à partir de 14h. Voilà, on est avec Ziano, premier son qu'on vient d'écouter, Hold Up. Hold Up, cet extrait de hors album, c'était un clip que j'ai sorti en 2023 qui Ouais. m'a beaucoup propulsé un peu. Et c'est l'intro de mes lives que les gens reçoivent bien. Donc je suis obligé de le faire celui-là. Ok. Alors justement, c'est vrai que par rapport à tes projets, il y a plein de choses, il y a plein d'ovnis qui passent à droite à gauche. C'est-à-dire, il y a l'album, The EP, etc. Mais il y a des fois des titres qui vont sortir comme ça, des titres clippés ou non clippés. C'est ça. C'est quoi? C'est en fonction de l'envie du moment? C'est-à-dire, tu te files pas de barrière sur dire il faut Non. sortir tel truc, etc. J'ai pas de barrière, j'ai pas de code en fait. C'est, si je veux clipper un morceau, ben, je le clippe. J'étais pas pressé de sortir un projet, je te mens pas. Et moi, j'étais pas dans cette gamberge-là, justement. Ouais. Je me suis dit, tranquille, j'ai le temps, les gens, ils vont écouter. Et c'est pour ça que j'ai fait une formule gratuite à balancer. Mais non, j'ai pas de code encore. Je veux pas. Ça fait combien de temps que Ziano existe réellement? J'avais 12 ans, ouais, plus de 10 ans. Plus de 10 ans Plus de que, 10 ans. que le projet Ziano Ouais, existe. j'étais en primaire. T'es prolifique, toi, dans l'écriture, tu es capable de sortir X titres très rapidement ou il te faut quand même le temps, tu vas step by step. Comment ça se passe, toi, ton process de création? Avant, j'étais comme ça au début, parce Ouais. que je me suis dit, c'est peut-être comme ça la vie d'artiste. Mais en fait, plus j'avance, plus je me rends compte, c'est sur le moment. C'est pareil sur les thématiques, c'est-à-dire que tu peux avoir le son et ensuite le texte, ou le texte et après le son. C'est ça, parce que si des fois j'ai le texte qui est, on va dire, mélancolique ou ambiançant, il faut que je trouve une prod qui colle à ça. Ouais. Et c'est souvent dur, hein. Qu'est-ce qui t'inspire dans les textes? Parce qu'effectivement, on a entendu Hold Up. Il y a 2 autres titres qui vont ça. arriver, on en parlera après. Yes. Mais c'est quoi qui t'inspire? C'est des sujets d'actualité, c'est la politique, c'est le social, c'est l'amour, c'est quoi qui te fait vibrer, qui te donne envie ensuite de le proposer en son? En vrai, tout ce que je vois. Ça veut dire que ce soit politique, que ce soit dehors, dans la rue, dans des restos. Enfin, tout ce que mes yeux voient, je le transmets à travers mes sons. Mhm. Et comme dans Hold Up, on peut penser que c'est un morceau brut,
Mais quand je dis à visage découvert, on braque la Snap. La Snap, c'est dans la musique, c'est une organisme. Du coup, à visage découvert, ça veut dire on est légal. Ça veut dire on va pas se cacher. Et je joue avec ça. Je joue sur les caricatures d'aujourd'hui. Le rap, c'est souvent la street crédibilité, tu vois. Non, on est là, je peux faire des morceaux sur moi où je parle de ma vie. Mais comme je dis dans un morceau de l'album qui s'appelle Seul comme un lion, je dis... je sais plus si le bon est pris comme un con ou le con comme un bon. Ça veut dire vraiment l'actualité d'aujourd'hui, politique, etc. pour répondre à ta question. Alors justement, t'es arrivé, c'est sorti donc le mois dernier, c'est le 1er décembre 2023, arrivé Gamberge, ton nouvel album. C'est le combien d'ailleurs d'album ? Là, c'est le premier de ces dernières années. Ouais. Mais j'avais déjà sorti des mixtapes à l'époque en CD où je l'ai gravé là, avec l'ordi et le stylo, j'écrivais dessus. Ouais. Si on calcule cela, je sais pas, je dois être à 6-7, je sais pas. Je me rappelle même plus comment j'avais fait. Avant, j'enregistrais un album, je le faisais à une semaine. Là, c'est le nouvel album officiel, nouveau millésime de Ziano. Plus clean, plus clair. Il s'appelle Gamberge. Pourquoi Gamberge ? Parce que je gamberge beaucoup. Ouais. Vraiment, au quotidien, je gamberge. Ça, c'est clair. Ah ouais, à fond. Ça veut dire je suis en voiture, je gamberge chez moi. J'aime pas être tout seul, par exemple. Ça veut dire je suis toujours en train de regarder ce qui se passe, comme tout le monde, je pense. Ouais. Finalement, je pense que l'être humain, il gamberge. Même celui-là qui dit que c'est pas vrai, il gamberge tout le temps. Ouais. Alors justement, cet album contient combien de titres ? 15 titres. 15 titres, c'est énorme, donc tu es prolifique, hein. Tu es capable de tomber des super titres sur super titres. T'as dû en mettre de côté là, dans ta besace ouais, j'en ai plein, Là, en vrai, si je veux, je peux encore sortir des projets. Mais ça va être chaud, justement, de sélectionner ces 15 titres. Pourquoi ces 15 titres et pas les autres Parce que c'est beaucoup des sons que j'ai joués en live avant que ça sorte. C'est-à-dire que c'est comme un morceau comme à l'ancienne qu'on parlera. Les gens pensaient qu'il était sorti, mais non. Donc, je voyais la réaction des gens et je me suis dit, je vais le mettre dedans. Donc, c'est une espèce de best-of de tes titres live, on va dire, ou pas ? De 2023, ouais. De 2023, donc millésime 2023. Donc, les gens qui ont kiffé sur ces titres-là, tu les as mis dans l'album. Exactement, c'est vrai, c'est ça. C'est exactement ça, parce qu'en 2003, il n'y a pas eu pas mal de concerts. Je fais la rencontre de Tcheka, c'était fin 2022. Et on a eu pas mal de choses. À un an, il m'a beaucoup apporté sur les lives, sur tout ça. Donc, on rappelle que Tcheka, c'est un artiste hip-hop et qu'en plus, il y a une association qui dirige qui s'appelle Check the Flow. C'est ça. Le collectif En fait, c'est une asso qu'il a construit lui. Je n'étais pas là au début. Hein. Je suis arrivé vers un cours de route qui est censé aider la jeunesse et à travers ses contacts, etc. Et du coup, il m'a beaucoup apporté. On va dire, si en 10 ans, on parle de musique, il y a un an, il m'a apporté pas mal de choses, beaucoup de scènes, beaucoup d'interviews, beaucoup de ça, à travers ses contacts et les connaissances qu'il m'a données. Donc, je lui dois beaucoup à ça. Et c'est pour ça que dans cet album, j'ai voulu vraiment faire un petit big up par rapport au son que j'ai joué en live, sur ces lives à lui qu'il m'a proposé. Et dans l'album, on peut souvent entendre que je lui fais 2-3 big up parce qu'il m'a vraiment beaucoup apporté. Big up à lui. C'est justement un titre qu'on va écouter là, qui fait partie de ces moments live importants que tu as gravé sur ce CD, sur cet album. Ouais, comme à l'ancienne. Ouais. C'est un morceau d'actualité, celui-là où je parle un peu de politique. Ouais. Donc, qui s'appelle Comme à l'ancienne. Ouais, c'est une prod à l'ancienne, justement, où je parle, parce qu'à l'époque, les rappeurs, c'était des textes engagés. Et souvent, aujourd'hui, on pense qu'on n'est pas trop dans l'engagement. Du coup, je fais un peu... Alors, je parlais de CD, mais en fait, il n'y a pas de CD. Hein. C'est uniquement sur YouTube, de Ziano officiel, pour pouvoir écouter ces 15 sons, parce que c'est cadeau, ça a été ton cadeau de Noël de cette fin d'année. Cadeau et accessible à tout le monde, comme je dis, parce qu'il y a souvent des jeunes qui écoutent ou qui sont en live. Et moi, je me dis, s'il faut un enfant de 7 ans, 8 ans, peut-être qu'il n'a pas les streams. Du coup, je me suis dit, je vais leur donner ça, au moins que ce soit du plus petit au plus âgé. Celui-là qui n'a pas, YouTube, c'est la base. C'est parti. Il va capter tout de suite. Capter, comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne. C'est parti, Ziano. Backstage. Ça fait bien longtemps que j'ai pas rappé sur de la old school, comme à l'ancienne. Ça fait bien longtemps que j'ai pas rappé sur de la old school. Ça fait bien longtemps que j'ai pas rappé sur de la old school. C'est vrai que j'aime bien me balader, mais j'oublie pas la school où le beat est cool, mais la parole nique tout, comme autant de sections. Section nique tout. L'origine
d'origine fait encore parler comme les banlieues souvent jugées. Alors que faut se méfier de ces bobos bien éduqués. Le plan commence à se modifier, fini le métro boulot, faut se réveiller, on doit ramasser aussi le corps que nous avons semé. Les médias c'est comme un film, tout est scénarisé. Mélodie mat fait qu'augmenter quand ça parle de ces mecs fichés. Bienvenue dans l'ère où on te dit que la gapette est dans le NFT. Tout est fake un peu comme ton sourire facette. À ce qu'il t'est une vedette, t'es démodé. Tu peux rembobiner, ça passe qu'à encaisser. Donc un conseil, garde tes conseils. On fera le point à l'arrivée. Perds pas ton temps à me contrôler, ma carrière est équipée de l'option ESP. Sur backstage comme à l'ancienne Diano. Ça part de Burkini pendant que les lobbies augmentent leurs chiffres. On subit le feat de Poutine Zelensky. On nous injecte des doses pour stopper soi-disant Covid. Alors dans des pays des maladies les tuent depuis le temps. Ça part de Burkini pendant que les lobbies augmentent leurs chiffres. On subit le feat de Poutine Zelensky. On nous injecte des doses pour stopper soi-disant Covid. Alors dans des pays des maladies les tuent depuis le temps des druides. Comme à l'ancienne sur backstage Ziano. Backstage. C'est Ziano dans Backstage, l'émission que vous retrouvez le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 et également à partir de 14h le même jour sur les chaînes YouTube de Studio My Sound. Voilà, on est avec Ziano, on a écouté Comme à l'ancienne. Voilà, un titre effectivement qui fait son effet sur scène et que tu as décidé effectivement de mettre dans l'album Gamberge. Donc effectivement, tu aimes beaucoup ce son. Alors tu gamberges au taquet, d'où les 15 titres qui ont gambergé pour arriver justement sur cet album qui s'appelle Gamberge. Alors moi j'avais justement envie de parler aussi au niveau de ces titres que tu as sortis, que tu as écrit, où tu as utilisé ces sons. Comment tu vas chercher ces sons, justement, pour qu'ils se marient magnifiquement bien au texte? Mais pour cet album, en fait, j'ai enregistré sans avoir une ligne de conduite. J'avais pas pensé, comme je t'avais dit, à un projet. Du coup, j'ai enregistré, mais en fait, finalement, ça me ressemble. Donc, le Pulse, il a été bien construit avec ça. Donc, tu prends de la première musique à la dernière. La dernière, comme je t'ai dit, Seul comme un lion, c'est un piano-voix où je me livre. Donc du début où c'est un peu brut, l'intro elle est brute, le deuxième son il est brut, je finis sur un piano-voix à la fin pour expliquer moi Gamberge, que ce soit dans les moments ambiançants ou dans les morceaux, comme pour ce morceau comme à l'ancienne, tu vois, où je me permets un peu d'appuyer certains points actuels. Pourquoi tu as voulu, enfin si, je sais la réponse, tu as voulu parce que tu es généreux et tu as voulu offrir cet album, effectivement, comme tu dis, accessible sur YouTube, donc très facilement, mais tu étais parti d'un constat quand même. Oui, j'avais fait un sondage, déjà je voulais le faire de base, mais je me suis dit, tout le monde sort sur les streams, etc., donc je pense qu'il faut quand même le faire, sinon on est à côté de la plaque. Et finalement, moi, j'aime pas faire comme tout le monde, j'aime vraiment suivre mon cerveau, suivre la logique, et j'ai fait un sondage. Et je voyais que beaucoup de gens réagissaient sur YouTube. Du coup, je me suis dit, c'est le moment de donner aux gens. Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'accessibilité à tout le monde. Et c'est cadeau. Et ça continue à bien monter en puissance. Ouais, ça a bien démarré. Le projet Ziano, c'est du sérieux. Hein, on essaye. Ouais. Après, voilà, j'essaye de beaucoup défendre pas mal de choses. Même à côté de ça, tu vois, je suis, comme je t'ai dit, dans l'engagement. Et moi, ce que je fais un peu, ou ce que j'aimerais faire, c'est vraiment mener des combats... Comme au mois de décembre, j'étais avec un maillot pour la vie, où on est allé dans des établissements. Oui, j'ai vu. Rêve, ça. Tu étais du coup avec Eyal, je crois qu'il y avait également Fabrice Roux, un super artiste aussi. Ouais, sûrement, je ne les connaissais pas tous, mais il y avait les joueurs du TEF, il y avait... et tu vois, ça, c'était un de mes rêves, petit. Ça veut dire d'aller dans des hôpitaux, etc., ou rendre visite. Ouais. Et c'est pour ça que je refais un big up à lui. Je remercie Tcheka qui m'a mis dans cette sauce un peu, qui est beaucoup même. Du coup, je suis allé, on a fait des lives pour les enfants et tu me crois ou pas, ils m'ont mis une claque parce que j'avais mis les vidéos sur les réseaux, ils se sont levés et pourtant ils avaient des handicaps moteurs. Du coup, ils bougeaient. Non, c'est vraiment une claque de vie et ça me donne encore plus envie d'être là, d'être parmi eux et un gros big up à un maillot pour la vie. Et je sais que tu étais, donc, je crois que ça avait lieu un mercredi après-midi. C'est ça, et effectivement, c'était bien pour les enfants parce c'était à Toulouse et Montauban. Ouais, effectivement. Alors, on parle d'un maillot pour la vie, mais on sait que tu as envie, toi aussi, de mener des combats. Exactement. C'est-à-dire, comme tu le fais pour cette association, mais aussi pour d'autres. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui t'interpellent. Et d'ailleurs, un prochain titre qu'on va écouter est justement contre le harcèlement scolaire, qui est un vrai fléau
qui est un peu, tu vois, comme un cancer, c'est À fond, sournois. à fond, ouais. C'est-à-dire, si tu ne le détectes pas au bon moment, tu peux en mourir. Et c'est Ouais. pareil, le harcèlement scolaire, si les gosses, t'es pas là pour les aider et identifier le problème très très vite, ils peuvent aller très très mal. Et c'est ça, c'est ce combat aussi-là que j'ai envie de mener aussi. C'est pour ça que j'ai fait cette musique. Mais cette musique, elle est venue par rapport à 2023. On a intégré des écoles avec Cheka et Check de Flow. Et on leur a fait un thème sur l'harcèlement. Et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais je l'avais jamais fait pour moi. C'est-à-dire, on a aidé les jeunes à écrire des textes. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit, faut que je fasse un morceau, tu vois, sur moi. Et du coup, je l'ai fait, je l'ai clippé et il est sorti. Et il faut mener ce combat parce que moi, je l'ai jamais vécu. Et j'aime pas laisser les gens de côté. J'aime pas que les gens se moquent des autres. On est tous pareils, peu importe qui on est, comment on est, d'où on vient, peu importe. On est ensemble. Alors justement, dans le projet, je dirais effectivement que tu as monté, là, c'est cette chanson qu'on va écouter, que tu vas interpréter contre le harcèlement, Ouais. c'est des choses qui t'ont touché personnellement ou que tu as vu autour de toi, à Montauban ou ailleurs? Touché personnellement, non. Enfin, du moins, je pense pas parce qu'on m'en a pas parlé. Mais autour de moi, j'entends. Quand on allume la télé, on voit que ça. J'ai l'impression que c'est médiatisé comme si c'était un truc comme si c'était une promotion en fait. Alors je pense qu'il faudrait. C'est bien et je trouve pas bien parce qu'on dirait que ça encourage. Et ça, moi, je suis contre ce truc-là. Donc, quand je vois des filles qui se suicident, des enfants, ça me fait mal au cœur, ça. C'est pour ça que faut peu importe qui on est, faut pas laisser les gens de côté parce que c'est bien beau de faire le beau ou la belle en groupe, mais un jour, on peut se retrouver tout seul aussi. Et comment on va faire? Et il faut tendre la main, on est tous ensemble, peu importe qui on est, d'où on vient, et je le répète, parce que c'est souvent ça qui met à l'écart les gens. Que tu sois maigre, gros, musclé, noir, black, chinois, on est tous ensemble. Alors le harcèlement, c'est vrai que c'est en plus, moi j'ai eu le plaisir de l'écouter sur Yes. sur Delirium City. Effectivement, ça envoie sévère. Tu vas nous l'interpréter tout à l'heure. Est-ce qu'il va être clippé ce titre? Il est clippé Enfin, déjà. je me suis mal exprimé. Est-ce qu'il va être diffusé très largement? Parce Mais qu'effectivement, tu l'as clippé. j'aimerais bien le pousser. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de musique sur l'harcèlement, Ouais. mais il faudrait qu'on les pousse tous même. Ouais, mais ce titre-là, avec J'aimerais le bien. clip, tu pourrais effectivement le présenter même en école ou au collège ou au Surtout lycée, que tu vois. voilà, c'est tourné dans une école avec des jeunes qui jouent le harceleur, l'harcelé, etc. Mais c'est vrai, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mener à travers cette musique, surtout que c'est une musique que je fais pas habituellement. Tu vois, c'est sur une guitare un peu, et c'est pas trop ce que je fais habituellement. Donc je suis fier et cette musique, je l'ai écrite à une journée, comme je t'ai dit. Ouais, c'est ça. Donc, tu as été inspiré, tu as eu Je suis effectivement. levé, j'avais ça en ouais. tête, me demande pas pourquoi, parce que j'ai vu ça ouais, justement à la télé. Je suis parti au studio, j'ai écouté une prod, elle m'a plu, j'ai enregistré, c'était bâclé. Fais-nous le pitch du clip. Et c'est. En fait, moi, je suis dans une école et il y a des enfants, une fille qui joue l'harcelé, si je dis pas. Ouais, l'harcelé, du coup. Et avec un groupe de jeunes. Mais je vais essayer de varier, pas forcément mettre une image que sur une fille. Il y aura une actrice principale, une jeune, mais il y aura aussi d'autres situations qui résument un peu, je pense, à travers ce Ouais. que je vois, ce qui se passe dans l'école, ou même ailleurs, hein, parce que là, on parle d'école. Mais l'harcèlement, il est aussi en dehors, il est sur Internet. Il est sur Internet, même nous, on peut se faire harceler, tu vois, mais heureusement, on filtre. Mais il y en a, ils filtrent pas. Ouais, ça va au-delà des grilles, Exactement. des bahuts, ça va directement chez toi. Exactement. C'est gangréné par les réseaux sociaux. Exactement. entre Moi, autres, ouais. si je m'écoute, je me suis pas fait harceler, mais si j'écoute les gens à travers Internet, je fais pas de musique. Et pendant toutes ces années, je serais pas ici en train de kiffer mes rêves, tu vois, ou avec un maillot pour la vie, ou des concerts avec Cheka et tout. Ça veut dire que aller jusqu'au bout. Ça veut dire peu importe qui vous êtes à travers leur écran, tu vois, les gens ils sont là, ils vous descendent pour rien. Mais s'ils veulent vous descendre, c'est qu'il y a une raison, c'est que tu peux t'en sortir, tu vois. Ouais. Enfin, pour moi, c'est Non, ma non, mais vision, c'est- ma gamberge, tu vois. C'est très fort en tout cas. Donc c'est pour ça, et même dans le partage. N'ayez pas peur de donner. Aujourd'hui, on est souvent isolé, on veut plus donner, on veut plus rien faire, alors qu'il faut pas. Moi, j'ai donné de la force un peu à des gens, à beaucoup de personnes qu'aujourd'hui, ils te mettent dans des histoires pour rien. Mais finalement, comme je dis, quand on rentre chez soi, on est face à notre miroir, on réfléchit. Putain, pourquoi je suis mauvais aujourd'hui? C'est pour ça que c'est le partage. Et aujourd'hui, on passe un bon moment et avec des artistes et des partages. Non, c'est le partage. C'est le mot, partage, ouais. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce clip Yes. qui s'appelle d'ailleurs Harcèlement, Harcèlement. tout Ouais, simplement. j'ai pas voulu. Sur la plateforme YouTube Misiano effectivement aussi. de la Misiano pour aller découvrir ce clip. Et d'ailleurs les autres clips qui sont disponibles Ouais, il aussi. y en a plein. Il y a eu cet été, qui a le morceau de l'été dernier. Il y a Hold Up, il y a la musique sur Montauban que j'ai faite. Il y en a une autre qui arrivera sur Montauban aussi, pour parler de ma ville.
Il y a plein Plein de de beaux choses. projets. Début 2024, qu'est-ce qui se passe? Des concerts, des mises en avant de titres en particulier? Là, on va essayer encore de promotionner l'harcèlement. Et après, je vais faire un deuxième projet sur ma ville. J'ai sorti Lettre à Montauban. Là, je vais sortir, va s'appeler La Cité Dingue, où je suis plus dans l'histoire orchestrale et tout. Du coup, on va essayer de pousser ça. Essayer de faire des choses pour ma ville aussi, à travers la jeunesse. Même si c'est très compliqué, Montauban, c'est beaucoup fermé, mais il y a du talent. Donc, on va pas se laisser fermer les portes par Ouais. des gens qui veulent pas les ouvrir. On va les ouvrir par nous-mêmes plutôt. Et beaucoup de scènes. Normalement, une première partie de Tcheka au Bascala avec l'orchestre de chambre de Toulouse. Il Ça tourne sera quand, ça? le 9 mars. Il tourne D'accord. avec. Du coup, je serai en première partie logiquement là-bas. Et d'autres projets? Et d'autres projets. Normalement, un concert aussi pour un maillot pour la vie. J'ai plus trop la date exacte. Février par là. Mhm. C'est un concert caritatif pour eux, avec plusieurs artistes aussi, un peu comme tu as eu l'occasion de faire, je pense. Et plusieurs choses qui arrivent. On en Et s'il y a reparlera. des C'est un dates, work je in suis progress. preneur. Exactement. Pour te suivre, site internet, réseaux sociaux. Instagram, Ziano officiel, ZIANOFF, il n'y a pas de O, c'est un O officiel. YouTube, Ziano officiel, et Facebook, Et les Ziano réseaux Off, sociaux. et tout ce qui s'ensuit, on est là. Allez, on écoute Harcèlement. Yes. Merci à toi, Ziano. Plaisir. Backstage, Backstage. Elle se réveille chaque matin avec ce qu'on appelle chagrin. La peur lui prend dès qu'elle prend son chemin. Tête baissée, elle avance, elle a pas le choix, tout en priant son ange gardien. Chaque jour on la juge, on la pointe, on lui donne des noms d'oiseaux sans se dire qu'il y a un chaos. Ces journées d'enfer se répètent, le soir dès qu'elle rentre, elle s'enferme. Épuisée, elle cherche quand même le remède pour s'aider. Elle se regarde et chuchote face à cet objet. Miroir, miroir, je ne veux pas être la plus belle. Je veux juste être libre et voler de mes propres ailes. Fini les SOS, je veux juste prendre l'air. Sourire à la vie, peu importe qui je suis, ni comment je suis. Avoir des amis qui m'acceptent comme je suis. C'est ce que mes parents m'ont appris. C'est ce que mes parents m'ont appris. Mais pourtant je me renferme dans ma bulle. Et je souffre et je souffre. J'écris dans mon livre intime et... Yeah. Aujourd'hui je veux la paix, les écoles sont faites seulement pour étudier, rigoler, jouer ensemble pendant nos récrés. L'harcèlement n'est plus à vivre, soyons tous unis, quelles que soient nos origines, notre physique ou même notre mode de vie. Nous devons rire ensemble, pas se détruire, l'harcèlement se punit, le respect se félicite. Main dans la main on avance, malgré nos différences, stoppons cette défaillance qui détruit à outrance. Dites-vous que internet c'est que du virtuel, avec des personnages cruels qui se cachent pour vous atteindre. Il suffit de mettre off pour le jeter à la poubelle. Vous savez qui vous êtes, donc allez décrécher vos rêves. N'ayez peur de rien, si pour eux vous êtes ridicule, ça fait rien, au moins toi t'avances, recule. N'ayez peur de rien, si pour eux vous êtes ridicule, ça fait rien, au moins toi t'avances, recule. Peu importe qui tu es, on est ensemble. Recule, n'écoutez pas les blabla, on est ensemble. Que tu sois petit, grand, gros, mec, qui tu veux, on est ensemble. Le partage très important. L'harcèlement n'est plus à vivre. Stoppons ensemble dans ce combat. Ziano sur Gamberge. Backstage. Backstage, Backstage. C'est ça, Backstage. Merci beaucoup, Ziano, d'avoir Merci été à toi, avec nous. Olivier. On rappelle que Gamberge est totalement disponible sur ta chaîne YouTube, Yes. offerte open bar, c'est gratos, et que le titre Harcèlement est à découvrir aussi sur la plateforme, Exactement. ainsi que la vidéo, le clip. Le clip, Voilà. c'est ça. Merci infiniment, Ziano. Merci Ziano. à toi, merci à toute l'équipe de Ouais. MySound Backstage. Merci
remercier tout le monde. Ouais, merci à cette très très belle collaboration. Merci à Backstage et merci à Studio My Sound. Merci à toute l'équipe de production. Il y a Émilie Lousseau, il y a Rado Biarval, il y a Florent Charles et puis bien évidemment l'ingé son de Choc Nicolas Godino. En tout cas, c'est Backstage. On le retrouve le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio FMR 89.1 et sur la chaîne YouTube de Studio My Sound à 14h le même jour. Salut l'équipe, à la semaine prochaine. Backstage. Backstage.